Salut à tous et merci pour votre fidélité. Vous l'avez tous suivi en 2019 sur C-Direct, la première chaîne mondiale de Congo. Dans cette édition, École d'art vous replonge dans tous les événements qui ont marqué l'année 2019. Vous avez passé un bon moment avec elle? Oui. Qu'elle revienne? Qu'elle revienne? Bien sûr. Voici, monsieur le directeur. Pardon, monsieur le directeur. Pardon. Pardon, monsieur le directeur. S'il vous plaît, pardon. Je crois que cela avec le texte de Pitmaya Kamaraga. Wow. Vous avez mis confondu. Tu veux me l'enseigner peut-être? Pas signé comme information pour pas vous entendre donner votre prénom. Quand je l'ai présenté à mon père, il l'a accepté. Lui a donné un emploi et tout ce qu'il a aujourd'hui. Et cela grâce à moi. Ça n'est pas bien. Pas bien, mais vu que je suis venue, ça peut aller. Non, il n'y a pas de papier, il faut que tu te dépêches. Je suis en train de t'attendre depuis très longtemps. C'était la 5e édition du Festival des films congolais qui a mis en relief plusieurs films congolais en compétition. Restant toujours dans la ville océane, passant d'un festival à un autre avec le FICAMP, Festival international des courts-métrages La Pointe-Noire, où plusieurs films étaient en compétition. Regardons, il y a tout de suite. Calme-toi, chérie.
Je suis là. Ça va aller. Même plus, en fait, tout ce qui est riche. Pourquoi ne fous-tu pas les films, mon cul? Je ne sais plus quoi faire. Le cinéma est un domaine qui peut nous amener vers deux choses. Premièrement, le rayonnement culturel de notre pays à travers le monde. Et deuxièmement, créer la plus-value, donc prendre soin, contribuer au développement économique de notre pays. L'année dernière, à l'édition 0, j'ai eu le prix de la meilleure interprétation féminine, ce qui se répète cette année. Et très belle surprise pour moi. Et voilà, mes impressions sont une grande joie. Je suis très heureuse que mon travail ait été récompensé et de m'être distinguée des autres. C'est une grande joie de remporter ce prix. Et je remercie le FICAMP pour ce choix. Et aussi, je souhaite super bon vent au FICAMP. Parce que le FICAMP a besoin de nous. C'est nous qui allons faire le FICAMP comme le FICAMP nous fait. L'action qui avait été mise sur la formation était très intéressante. Parce qu'à l'issue de ce thème-là, justement, ça m'a permis à moi, par exemple, d'animer une masterclass sur l'écriture du scénario, qui était un point important. Parce que le scénario, c'est la base d'un film. C'est un peu comme je l'avais dit lors de la masterclass, c'est un peu comme le plomb pour la construction d'une maison. Quand le plan il n'est pas bien, eh bien, la maison ne sera pas belle. On ne doit pas s'attendre à avoir une belle maison quand le plan il n'est pas bon. Parce que finalement, on s'est rendu compte que lors de nos activités cinématographiques, les personnes qui viennent, souvent, c'est les personnes que nous connaissons, qui nous connaissent. Or, il est question pour nous, pour qu'il y ait un écho national, pour que la portée soit sur tout le territoire congolais, il faut qu'on aille vers le public congolais. Rassembler autant de monde, c'est une très bonne chose parce qu'une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, mais nous avons rassemblé beaucoup de Congolais pour venir voir leur culture, pour venir voir aussi la culture d'ailleurs. Donc je pense que mes impressions, c'est dire waouh, on est en train de vivre le rêve. Tel qu'a dit monsieur le directeur, on ne croyait pas 10 ans passés qu'on arrive à faire ces genres de choses. Avec peu de moyens, avec presque rien, on est en train de faire des choses. Ben voilà, le FICAMP, je dis félicitations à nous, à tout le monde. C'est une grande joie pour moi d'avoir relevé ce défi avec brio, avec mon équipe qui est le comité d'organisation et tous nos amis bénévoles, ceux qui sont là depuis le début, qui nous aident. Nous avons relevé ce défi avec brio. C'est une grande fierté pour moi en tout cas. Et je suis très content dans ce sens. L'année dernière, il y a eu la première édition qui était un défi
à relever. Nous avions eu trois pays et cette année nous avons eu 7 pays, soit 8 avec le pays hôte. Donc c'est une grande percée, pour le Congo et un grand honneur de recevoir des grandes nations du cinéma. Et la différence entre l'année dernière et cette année, c'est que nous avons mis l'accent sur la formation. Il y a eu des masterclass, il y a eu des ateliers, il y a eu des conférences, des rencontres professionnelles. Et tout ça se sont passés pendant les 4 jours du festival. Et nous avons vu les films produits par le festival ce soir. Nous sommes très contents parce que le public a réagi vraiment positivement et nous sommes ravis. Nous étions à la première édition du FICAMP qui fut riche avec sa diversité des films d'ici et d'ailleurs. Passons du jeu d'acteur au jeu de mots avec la 4e édition du championnat d'Afrique de Scrabble francophone qui s'est déroulée à Brazzaville au complexe sportif de Kintélé. Regardons et on se retrouve tout juste après. Italie, second. Vous jouez avec Canada, Québec, Tunisie, France, Maroc, Italie 2 fois. Le chrono est lancé. Le Finlandais de ce sport cérébral a plongé toute l'assistance et les spectateurs dans un suspense inédit lors de la finale du défi africain. Cette épreuve réservée aux champions nationaux désignés pays participants et aux nouveaux champions des épreuves dupliquées du continent. Cette épreuve qui a vu le premier titre continental du Congo-Brazzaville devant de grandes nations dans le mythique complexe sportif de la Concorde de Kintélé qui a souvent vu le Congo-Brazzaville passer à côté de victoires importantes. Est-ce là le début de nouvelles victoires dans ce complexe? L'histoire retiendra cette victoire tant attendue par le peuple congolais. Partageons la joie de tout un pays et écoutons le champion d'Afrique du défi africain. Et ce que je demanderai, je vais solliciter une aide au niveau du gouvernement pour pouvoir nous venir en aide, se souvenir de l'évolution du scrap, puisque dans peu de temps nous allons représenter encore le pays au niveau extérieur. Cette fois-ci, ce sera en France, à La Rochelle. Vraiment, on n'a pas de moyens. Tous les moyens sont focalisés sur une seule personne, qui est M. Edson Ketekwaja, qui est même le père de cette révolution scrabesque dans notre pays. Nous ne saurons terminer ces épreuves sans parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui prend en compte les scores des 5 meilleurs joueurs de chaque nation inscrits dans les épreuves d'élite et du classique.
Restons toujours dans cette mouvance de festival, mais cette fois-ci avec la 6e édition du festival Soul Power qui a réuni un panel d'artistes Afrique, Caraïbes. Regardons, et à tout de suite. Oh, excusez, mon intention n'est pas d'accuser, mais papa Zosu m'a pas poisé, mais banana y est pas la lingala. Papa Zosu m'a casé, mais banana y est pas sa bolou. Marie, hésite pas, y'a qu'au pas ta matière, pour les acquis de cœur, en souffle tu n'as pas idée. Mais tout est arrivé. Mais pas La poupée maudite a donné sa langue pour protéger le capitaine. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut savoir exactement? Hein? Qu'est-ce qu'elle veut savoir?
Monténégrins se sont régalés culturellement avec la 6e édition du festival Soul Power qui a fait un mixage d'artistes Afrique-Caraïbes. Quittant le festival Soul Power pour la grande famille de Bayonne & Friends qui a fait vibrer musicalement le musée Cercle africain et le comptoir. Regardons et on se retrouve tout juste après.
Merci de nous avoir suivis sur ces directs, la première chaîne mondiale de Congo. Merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. À très bientôt.